Sersa Abdallah Abdal, 32 ans. Wassim Sabi Youssef Al-Khas Boutrous, 27 ans. Georges Ayoub Tobia Safat, 51 ans. Nabil Elias Sema'an Safat, 46 ans. Saham Adnan Sado Safat. Tamer Kamal avec sa femme Nida et son fils Omar. Nida Ahmed Estefan. Le carnage du dimanche de la Toussaint lors de la prise d'otage dans une église syrienne catholique à Bagdad s'est soldé par la mort de 64 personnes, dont des femmes et des enfants. Cet événement fait suite à une montée d'actes de violence depuis 2003 contre les communautés chrétiennes en Irak. Une soixantaine d'églises saccagées, détruites et un millier d'Assyro-Chaldéens syriaques et arméniens tués sur leur terre seulement parce qu'ils sont chrétiens. Donc pour les femmes, leur souffrance est non seulement physique, mais aussi psychologique. Forcées à porter le voile ou se convertir, leur peur est présente au plus profond de leur chair. Un grand nombre d'entre elles ne mènent pas leur grossesse à terme. Socialement, elles sont prisonnières dans leur propre maison, ne pouvant plus aller à l'université ou même au travail. On les détruit physiquement, psychologiquement et socialement. Parlons également des jeunes et des adolescents, qui sont également des cibles. Rappelons-nous l'attentat à la bombe en mai dernier contre un bus transportant des étudiants âgés de 18 à 26 ans de l'université de Mossoul, une attaque qui ciblait les futures têtes pensantes du pays. Rappelons-nous aussi de Monseigneur Faraj Lahou, enlevé et tué en mars 2008, archevêque irakien qui délivrait un message de paix. Nous ne pouvons plus nous taire une fois de plus. Déjà, à Lyon, jeudi dernier, il y a eu entre 3 à 4 000 personnes réunies. Hier encore, à Bruxelles, lors de la manifestation, il y a eu plus de 10 000 personnes réunies venues de toute l'Europe. Un mouvement est en marche et ne s'arrêtera que lorsque les droits religieux, culturels, linguistiques et politiques seront garantis pour les chrétiens d'Irak. Extermination, justice, paix et protection. Non, 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 à l'extermination, justice, paix et protection. Non, 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 à l'extermination, justice, paix et protection. Non, 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 à l'extermination. Sans l'élimination ethnique. L'issue de ce drame a été pire que tout ce que nous pouvions craindre. Le lendemain, nous sommes rentrés dans l'église saccagée et nous avons vu les restes de l'horreur de la veille, des lambeaux de chair collés au banc de l'église, du sang jusque sur le plafond d'une église qui pourtant est haute et élancée, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Une vision d'horreur. À la révolte de voir ce qui s'est passé et tous les chrétiens qui ont été tués ou blessés. Je connaissais notamment les 2 prêtres qui ont été tués, c'était des amis personnels. À cette révolte, s'est immédiatement ajouté une interrogation. Comment dans cette église en plein centre-ville, comment dans le centre de Karada, qui est un des endroits les plus sécurisés de Bagdad, il faut passer des dizaines de checkpoints pour arriver là. Comment, alors qu'on vérifie en permanence la présence de bombes, quelle complicité ont pu permettre cela? Ou alors, quelle négligence a fait que ce drame a pu exister? Les Irakiens, tous les Irakiens ont le droit de vivre en paix dans leur pays et de vivre en sécurité. C'est une condition de leur vie et de leur stabilité dans ce pays. Si les autorités ne sont pas capables d'assurer la sécurité de tous les Irakiens, le pays n'aura pas d'avenir et beaucoup s'en iront, pas seulement les chrétiens qui vivent là depuis 2000 ans. J'ai assisté et j'ai participé aux funérailles très émouvantes qui ont eu lieu à Mar-Youssif le surlendemain du drame. Sur le cercueil de chacune des victimes, prêtres ou laïcs, il y avait 2 choses. La croix et le drapeau irakien. La croix des chrétiens est trop lourde à porter. Notre fardeau est long, lourd et il nous paraît long, nous ont dit récemment les évêques d'Irak. Mais je suis aussi sensible à cette présence du drapeau du pays de l'Irak. Ces chrétiens sont morts parce qu'ils étaient chrétiens. C'était une évidence. Cela ne fait aucun doute
et leur nom s'ajoute à une liste déjà trop longue des chrétiens martyrs depuis 2003. Les chrétiens en Orient, stop au massacre des chrétiens en Orient, stop au massacre des chrétiens en Orient. Et ces chrétiens sont morts aussi d'une certaine manière ou d'une manière certaine pour leur pays. Que ce sang innocent n'ait pas coulé en vain. Que la communauté nationale irakienne d'abord, mais aussi que la communauté internationale prenne enfin conscience de la fragilité des chrétiens d'Irak. Cette fragilité impose une aide, une vigilance, une protection, un soutien. Et ce soutien ne peut pas consister seulement à donner des visas aux chrétiens pour leur faciliter la fuite de leur pays. Cette fragilité des chrétiens d'Irak impose de leur donner les moyens de vivre en sécurité dans leur propre pays et en paix dans un pays qui est le leur depuis des millénaires. Et dans leur pays, les chrétiens doivent aussi avoir les mêmes droits économiques et sociaux que les autres citoyens. Il reste encore trop de discrimination sociale et économique. Les chrétiens d'Irak n'ont jamais démérité et ils méritent pour le moins d'être considérés à l'égal de leurs concitoyens musulmans.